Le football guyanais a-t-il de beaux jours devant lui? La Ligue de football a annoncé tout récemment avoir établi un nouveau record d'adhésion dépassant les 8200 licenciés. Preuve que le foot reste et de loin le sport le plus populaire et le plus pratiqué en Guyane devant la natation, le handball et le basket. Pourtant, les difficultés sont nombreuses, surtout au niveau des infrastructures et des équipements dont l'État est régulièrement pointé du doigt. Au mois d'octobre, par exemple, la sélection guyanaise a dû partir jouer en Martinique en raison de l'état de la pelouse du stade Edmar Lama. Quelles réelles ambitions donc pour le développement du football en Guyane? Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Philippe Diallo, vous êtes en Guyane depuis dimanche et vous repartez aujourd'hui. La prochaine étape, ce sera la Martinique. Dans les grandes lignes déjà, Philippe Diallo, votre regard sincère, j'ai envie de dire, sur le football guyanais, c'est quoi? Ce qui va moins, qu'est-ce que vous avez constaté en quelque sorte depuis dimanche? Vous venez de le dire. D'abord, j'ai vu une région qui est extrêmement dynamique en matière de football, puisque là où traditionnellement on avait à peu près 7000 licenciés, la barre des 8000 a été franchie. Et donc la Guyane s'inscrit dans un mouvement national d'augmentation du nombre de licenciés en football, puisque sur l'ensemble de la fédération, on va battre le record de licenciés cette année en France avec plus de 2 300 000 licenciés. Donc ce qui se passe en Guyane est le reflet de ce dynamique du football. Ensuite, on voit ici un certain nombre de caractéristiques qui est propre à ce territoire et que j'ai vu. Il y a évidemment un phénomène démographique. Je crois qu'il y a près de 40% de moins de 20 ans sur ce territoire. Et donc, c'est à la fois une richesse, mais aussi en matière de football, parce que ça veut dire que ce sont potentiellement nos licenciés d'aujourd'hui et de demain. Mais ça suscite évidemment un certain nombre de réflexions concernant la question que vous avez évoquée des infrastructures. Oui. Parce que pour accueillir des jeunes filles ou des jeunes garçons sur des terrains de football, il faut que ces terrains soient en état, il faut qu'ils existent. Et donc là, on voit bien qu'il y a un réel rattrapage à faire, parce que j'ai vu beaucoup d'installations, j'ai rencontré beaucoup d'élus locaux, et le discours est d'une certaine manière le même. Il faut créer ou moderniser les terrains pour pouvoir accueillir une jeunesse. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important que j'ai pu voir. Et puis la deuxième très grande caractéristique, je pense, c'est la dimension aussi, la taille de ce territoire. La Guyane, c'est grand presque comme le Portugal. Et donc à ce titre-là, ça pose effectivement un certain nombre de questions, de déplacement, de transport, de facilité d'organisation des compétitions. Et donc, ça veut dire que il faut trouver les mesures d'adaptation qui permettent à ce football guyanais de pouvoir se développer et à la fédération de prendre en compte ces caractéristiques à la fois démographiques, de géographie et d'infrastructure pour pouvoir assurer son développement, parce que je pense que le cap des 10 000 licenciés à très court terme, je crois qu'il est tout à fait possible, et je pense que même la Ligue va l'atteindre. On viendra évidemment sur la question des équipements, des stades, des infrastructures sur le territoire, les disparités qu'il y a entre la Guyane et l'Hexagone, mais aussi au sein même de la Guyane. Vous avez commencé à le dire. D'abord, Philippe Diallo, je le rappelle pour celles et ceux qui ne suivraient pas attentivement, on va dire, les actus foot et les nouvelles du côté de la fédération. Vous êtes arrivé à la tête de la FFF l'an dernier dans un climat difficile d'ailleurs, quand l'ancien président Noël Le Graët a été écarté. Ça fait 1 an que vous êtes là, vous avez d'abord été nommé par intérim et ensuite vous avez été élu au mois de juin. Et depuis, j'ai regardé un petit peu vos déclarations. Vous parlez de préparer l'avenir, relever des défis à la fois sur le plan purement sportif mais aussi sur les questions sociétales. On ne va pas évidemment revenir sur toutes les ambitions que vous pouvez avoir pour le foot de manière générale au niveau national, Philippe Diallo, mais pour les Outre-mer et pour la Guyane, est-ce que votre arrivée à la FFF, à la Fédération française de football, marque un nouveau pas, on va dire, dans les ambitions que vous pouvez avoir et un changement de cap éventuel? Je dirais qu'il y a 2 éléments. Un certain nombre de décisions qui ont été prises dans l'année, et qui permettent, je pense, aux ultramarins de pouvoir s'inscrire encore plus dans le football national.
par exemple, la possibilité pour les équipes féminines de participer directement à la Coupe de France. C'est une première, et c'est une équipe guyanaise qui est venue jouer en métropole. On a ouvert aussi de la même manière pour les ultramarins une compétition pour la Gambardella, ce qui leur a permis là aussi de participer pour la première fois à une grande épreuve des jeunes. Qui existe depuis 1954. Il a fallu attendre beaucoup de temps avant que les territoires d'outre-mer soient associés à cette compétition. Comme vous l'avez souligné, je suis là depuis maintenant un peu moins de 2 ans, mais vous voyez déjà il y a un certain nombre de choses extrêmement concrètes qui se sont mises en place. Plus globalement, moi je crois, et c'est dans ce sens-là aussi que j'ai évoqué le sujet avec les responsables de la Ligue ici, le football, c'est du sport. C'est aussi un peu d'économie pour soutenir la solidarité et financer nos programmes. Et puis aussi, c'est beaucoup de questions sociétales que moi, j'ai rangées dans un plan dit d'engagement. Parce que quand vous avez 2 300 000 licenciés à la fédération et que vous avez 23 qui jouent en équipe de France masculine, ça veut dire que l'immense majorité des jeunes joueuses ou joueurs ne seront pas des joueurs professionnels, ne seront pas des joueurs de l'équipe de France. Quand vous parlez de questions sociétales, concrètement, c'est quel genre de sujet ? Je pense que le football, ça doit être l'occasion pour la jeunesse, parce que quand je vous dis encore une fois 2 300 000 licenciés, j'ai plus d'1 million de mineurs parmi là. Donc ça veut dire qu'on a une responsabilité particulière vis-à-vis des mineurs, et donc il faut être en phase avec son époque, en phase avec les questions que se pose la jeunesse. Et donc ces questions-là, elles concernent la féminisation, elles concernent l'insertion professionnelle, elles concernent les questions de transition écologique, elles concernent les questions de laïcité. C'est toutes ces questions également. De racisme, de lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, parce que, encore une fois, le football, par la masse de gens qu'il réunit, est une forme d'école à côté de l'école républicaine, à côté de la famille. Elle vient s'inscrire comme un des principaux lieux de socialisation et de transmission d'éducation. Et donc, à ce titre-là, il est extrêmement important que nos clubs, partout où ils sont, soient des relais, des organes qui vont permettre de faire passer un certain nombre de messages, de participer à l'éducation et à l'épanouissement de chacun. Alors concrètement, ça passe par quel genre finalement de choses à mettre en place? C'est des meilleures formations pour les encadrants, pour les dirigeants de clubs? Selon les sujets, il y a beaucoup de sujets, mais parmi ceux que je viens d'évoquer, si je parle de la féminisation, eh bien par exemple, ça veut dire que moi j'ai fixé un objectif à 5 ans de 500 000 licenciés féminines à la fédération. On est aujourd'hui autour de 220 000. Donc c'est un objectif extrêmement important, mais qui s'inscrit dans une politique générale de recrutement et de développement du football féminin. On a modifié l'équipe de France féminine, on a modifié les commissions d'élite, et maintenant on s'attaque à une base extrêmement solide. Mais ça ne concerne pas que le terrain, ça concerne aussi la place des femmes dans le football. Et donc, dès décembre 2024, le futur comité exécutif de la Fédération française de football sera totalement paritaire. Il y aura 28 membres, dont 14 femmes. Et en 2028, ce sont toutes les ligues régionales qui seront aussi paritaires. Donc, ça veut dire que la place de la femme va être de plus en plus assurée au sein de la fédération. J'évoquais l'insertion. Par exemple professionnel, là aussi j'ai fixé un objectif extrêmement clair. En 2024, je souhaite qu'il y ait 10 000 jeunes qui soient insérés dans la vie professionnelle à travers leur club de football. Un mot, Philippe Diallo, pour que tout le monde comprenne bien, j'ai envie de dire. Je crois que c'est important qu'on s'arrête 2 secondes sur qui vous êtes finalement. Le rôle de la FFF, c'est quoi? Vous n'êtes pas le ministère des Sports, mais vous êtes une fédération puissante. Concrètement, votre champ d'action pour développer le foot, et plus précisément le foot guyanais, c'est quoi exactement? Vous savez, moi j'ai la responsabilité de faire en sorte que le football fonctionne. Donc concrètement, c'est 12 000 clubs, plus de 12 000 clubs qui sont répartis partout dans l'Hexagone et Outre-mer. C'est 35 000 éducateurs, c'est 25 000 arbitres. Et ma fonction, c'est de faire en sorte que nous puissions organiser correctement, dans des conditions
à la fois de plaisir et de sécurité, le million de matchs que la fédération a sous sa coupe tous les ans. Ça, c'est pour l'organisation. Moi, je voulais parler du développement, exactement. Et concernant le développement, mais d'une certaine manière, tout est lié parce que nous sommes la seule fédération qui générons effectivement des revenus qui permettent de financer l'ensemble du football amateur. L'année dernière, c'est près de 104 millions d'euros que la fédération a reversé à tout le football amateur, à ses ligues, à ses districts, à ses clubs, pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions des jeunes filles et des jeunes garçons pour pratiquer le football. Donc ça, c'est ma responsabilité de faire en sorte qu'il y ait cette partie d'organisation des compétitions, mais que je suis aussi en responsabilité pour accompagner économiquement le développement sur l'ensemble des territoires. Et si vous parlez de la Guyane, très concrètement, ça veut dire que aujourd'hui, nous avons, et je crois que nous sommes la seule fédération sportive en France qui le fait, nous avons un fonds spécial qui s'appelle le Fonds d'aide au football amateur, qui nous permet d'avoir des programmes spécifiques dans lesquels les clubs, les ligues, les districts qui ont des projets peuvent déposer des dossiers et la fédération vient abonder économiquement ces projets pour pouvoir assurer leur réalisation. Justement, puisque vous parlez de ce fonds d'aide d'investissement, le FAFA, je crois. Absolument. Et évidemment, la Ligue de Guyane en nombre de licenciés, c'est une petite ligue à côté d'autres régions. Mais comment est-ce que vous calculez les investissements que vous allez faire dans tel ou tel territoire? Est-ce que c'est en fonction des résultats des clubs, du nombre de pratiquants? Comment est-ce que ça se passe? Là, vous avez annoncé 150 000 € pour la rénovation du stade d'Edmar-Lama. Pourquoi pas plus? Et je vous pose la question parce qu'on a entendu le maire de Rémiremont-Joly dire finalement que le budget total c'était entre 2 et 3 millions d'euros. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je le disais, on est la seule fédération à le faire. Oui. Donc, tout euro... Oui, c'est vrai. Un rapport du Sénat, justement, l'a précisé il y a quelques années que vous étiez la seule. Deuxième élément, généralement, il y a effectivement une corrélation entre nombre de licenciés et budget. Mais... justement parce que nous avons bien pris conscience qu'un certain nombre de territoires ont des spécificités dont on parlait tout à l'heure. Ici, c'est la démographie, c'est la taille. Et donc, le nombre de licenciés n'est peut-être pas le critère pertinent pour pouvoir accompagner le développement du football guyanais. C'est pour ça que les 150 000 € que nous sommes prêts à investir est une somme exceptionnelle qui ne correspond pas aux critères habituels. Nous allons au-delà sur un projet qui nous a été, en ce qui nous concerne, présenté à l'auteur de 600 000 € de travaux. Et donc, une fédération qui, sur ses fonds propres, assure 25% du financement de travaux sur un territoire, je considère que c'est relativement exceptionnel d'avoir cet accompagnement. Maintenant, ce que j'attends, c'est qu'effectivement, toutes les collectivités concernées puissent trouver le point d'équilibre en tel pour que ces travaux puissent se réaliser. Mais Philippe Diallo, vous dites pas, comment dire, vu le nombre, vu le vivier de bons joueurs qu'il y a et qu'il y a eu en Guyane, alors qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, on ne va pas toutes les lister là ce matin, est-ce que le potentiel sportif, le potentiel footballistique de la Guyane, finalement, il est suffisamment exploité selon vous? Certainement que non. Certainement que non, parce qu'on voit bien ici beaucoup de jeunes qui ont certainement beaucoup de qualité, et donc il faut leur mettre à disposition les moyens d'épanouir l'ensemble de leurs talents. Moi, j'ai remarqué que la Ligue, avec ses moyens, travaillait bien, puisque, encore une fois, l'augmentation du nombre de licenciés est là pour le montrer, mais encore une fois, j'ai constaté que le football, ça s'inscrit dans un contexte plus large, de rattrapage, d'aménagement du territoire d'une certaine manière. Oui, les problèmes du foot guyanais sont aussi les problèmes du quotidien. Voilà, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eue, c'est que le football s'inscrit en fait dans une dynamique plus large qui doit s'inscrire en Guyane pour pouvoir faire en sorte que ce territoire puisse, en matière de football, pleinement s'épanouir. Mais j'ai confiance parce que quand il y a de la jeunesse, quand j'ai vu l'engagement de nombreux dirigeants bénévoles qui sont auprès des jeunes, quand j'ai vu aussi la motivation de beaucoup d'élus, moi j'ai visité plusieurs villes, Montjoly, Saint-Marie, Saint-Laurent-du-Maroni, tous font du sport un des leviers de la cohésion sociale.
Et c'est aussi un des points sur lesquels moi je m'inscris. Les infrastructures et les équipements, Philippe Diallo, c'est le problème numéro 1 ou bien il y a aussi des efforts à faire dans la formation, l'encadrement des jeunes, le repérage des talents sur toutes ces questions-là? C'est quoi le bilan que vous faites? Les infrastructures, à l'évidence, c'est le problème numéro 1, parce que c'est ce qui permet de jouer au football, c'est ce qui permet d'accueillir les joueurs, et donc c'est évidemment la question numéro 1. Ensuite, il y a une question quand même autour du manque d'éducateurs. Beaucoup d'éducateurs ici sont des éducateurs bénévoles qui s'engagent par passion. J'étais à Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai été voir sur leur terrain synthétique d'ailleurs qui est magnifique, des éducateurs bénévoles qui accueillent des jeunes. Mais il nous faut préparer l'avenir, et préparer l'avenir, ça veut dire structurer, permettre demain à des clubs d'avoir des entraîneurs rémunérés qui puissent structurer le football. Et donc tout ça, c'est un vrai plan d'accompagnement de la Guyane que l'on doit avoir et que la fédération a en tête. J'aimerais vous faire réagir sur cette phrase, Philippe Diallo, issue d'un très très long rapport sur l'état du sport en Outre-mer. Je cite la phrase: « Les Outre-mer doivent être des terrains courants d'entraînement et de compétition pour les équipes nationales ». À quand un match de l'équipe de France de football en Guyane, si un jour évidemment les équipements et les infrastructures le permettent? Est-ce que ce serait quelque chose de possible et d'envisageable? Très honnêtement, aujourd'hui, l'état des structures et des stades ne le permettrait pas, soyons honnêtes. Le problème se pose pour l'équipe de Guyane qui, comme vous l'avez dit, est obligée de délocaliser ses matchs en Martinique. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Mais je ne peux pas insulter l'avenir. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'inscrire dans un développement d'un territoire à travers ses infrastructures, à travers ses éducateurs, à travers toute cette communauté du football, pour qu'il soit au même standard naturel. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de ma venue ici. Vous savez, pour venir ici, il y a 9 heures d'avion. On est à des milliers de kilomètres. Et je ne voulais pas laisser le sentiment aux dirigeants de la Ligue de Guyane que le fait de cet éloignement provoque le sentiment qu'on ait moins d'attention vis-à-vis de la Guyane ou des autres territoires ultramarins. Et ma venue, c'est de montrer que de la même manière qu'on doit porter attention à la Guyane, on doit le faire de la même manière qu'on peut le faire pour la Gironde ou pour les Hauts-de-France. Alors on sait bien, Philippe Diallo, que pour progresser, n'importe quel sportif a besoin d'affronter de nouvelles équipes. C'est le cas pour le foot, mais comme pour tous les autres sports. Sauf que éloignement oblige, même s'il y a des compétitions de temps en temps, on sait bien que le foot guyanais tourne un petit peu en vase clos, et là je parle des clubs et des championnats. Est-ce qu'il y a des réflexions de votre côté pour faire en sorte que ça circule un petit peu plus, au moins dans la région anti-Guyane, une ligue par exemple qui regrouperait des équipes martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises? Est-ce que c'est possible? Je l'ai dit tout à l'heure, d'abord j'ai ouvert la porte déjà à la Coupe de France, à la Gambardella. Je sais qu'il y a des demandes sur le futsal aussi. Oui. Qui se développe de plus en plus. Qui se développe beaucoup et qui est une des priorités de la fédération. Donc il y a tout ça qui est sur la table. Les équipes ultramarines participent aussi, se sont rapprochées de la CONCACAF pour pouvoir aussi affronter un certain nombre d'équipes qui géographiquement leur sont plus proches. Donc tout ça est possible. Après, moi j'attends de la part aussi des dirigeants guyanais qu'ils me fassent des propositions, qu'ils me fassent des demandes par rapport à la façon dont ils envisagent le développement de leur compétition sur le plan national ou international. La CONCACAF, c'est oui. La FIFA, par contre, ça restera non? La FIFA, je pense que c'est un autre sujet. D'abord, je ne suis pas certain que d'un strict point de vue juridique, compte tenu des conditions d'admission à la FIFA, que la Guyane remplisse ces conditions. Et puis, on voit bien que ça dépasse simplement le caractère du football. C'est aussi la question d'une fédération une et indivisible, si je puis dire. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le dossier n'est pas totalement mûr pour que la Guyane ait aujourd'hui un rattachement direct à la FIFA. Philippe Diallo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, président de la 3F, la Fédération française de football en Guyane, donc depuis avant-hier, et vous repartirez dans quelques heures. À bientôt. Merci de votre invitation. Bonne journée. Merci.